Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Under the Skin, film britannique et suisse de 2013 réalisé par Jonathan Glazer. When was the last time you touched someone? Laura, une extraterrestre à apparence humaine, sillonne les routes d'Écosse à bord d'une camionnette, suivie à distance par un mystérieux motard. Au fil de son trajet, elle séduit et enlève des hommes avant de les faire disparaître dans une étrange chambre noire. Peu à peu, son comportement se rapproche de celui d'un être humain. Réalisateur de publicité pour Nike ou Guinness et de clips vidéo, on lui doit notamment Karma Police pour Radiohead, Virtual Insanity pour Jamiroquai ou bien encore Karma Coma pour Massive Attack, Jonathan Glazer livre avec Under the Skin son troisième long métrage. Après Sexy Beast en 2000, film de gangster décalé dans lequel un ancien malfrat est contraint de participer à un dernier casse, et Birth en 2004, thriller surnaturel tirant vers le mélodrame dans lequel une femme croit reconnaître en un enfant de 10 ans la réincarnation de son défunt mari. Adaptation du roman Sous la peau de Michel Faber que le producteur Jim Wilson envoie à Glazer alors en plein tournage de Sexy Beast, Under the Skin est un projet qui mettra plus d'une décennie à se concrétiser. Glazer ne souhaitant pas filmer le livre tel quel, le scénario est alors remanié à plusieurs reprises, les co-auteurs se succédant au fil des années, le dernier en date étant Walter Campbell. Glazer et Campbell décident d'abandonner l'idée d'un couple d'extraterrestres dont l'un devait être interprété par Brad Pitt, et de se focaliser plutôt sur le seul personnage féminin. Avec Under the Skin, Jonathan Glazer s'attaque cette fois-ci à la science-fiction, un genre particulièrement adapté pour quiconque souhaite aborder, et pas seulement au cinéma, de grands sujets de réflexion. Pour le metteur en scène, les humains apparaissent comme des êtres fondamentalement solitaires, une solitude qui se devine sur la plupart des visages ou dans le geste le plus banal du quotidien et qui n'épargne personne, pas même ceux qui vivent en couple ou en groupe. À travers ces inconnus que l'énigmatique personnage principal rencontre au gré de ses déambulations, Glazer entend traduire à l'écran cette solitude existentielle, allant même pour préparer son film jusqu'à observer dans la rue les habitudes des passants. Come to me. Si le film se présente comme une adaptation très libre du roman dont il est tiré, le scénario reste néanmoins lié au récit de Michel Faber dans sa démarche. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'appréhender notre monde comme si nous le découvrions pour la première fois, d'imaginer comment une forme de vie étrangère perçoit les comportements et les pratiques des humains et comment, alors que son désir d'humanité se fait sentir, elle en vient à s'interroger sur sa propre nature et sur sa condition. L'histoire étant racontée du point de vue d'un extraterrestre, c'est bien notre monde et nos semblables qui nous apparaissent alors comme étrangers, invitant le spectateur que nous sommes à les observer d'un œil nouveau. Mais ce parti pris implique la création d'un nouveau langage visuel, d'une grammaire cinématographique à même de pouvoir traduire ce qu'est en train de vivre cet extraterrestre sur Terre, et témoigner ainsi de la beauté, de la violence, de l'amour, de la compassion et de la laideur de l'homme. Une esthétique inédite qui passe notamment par la combinaison d'images issues des profondeurs de l'imaginaire du réalisateur et de sons étranges et décalés comme peut l'être la place qu'occupe cette entité non humaine dans ce monde inconnu. Se prêtant parfaitement au sentiment d'étrangeté souhaité, l'Écosse est filmée de manière à donner à chaque environnement naturel l'aspect d'un décor non familier, beau et hostile à la fois. Dans le film, pas de technologie extraterrestre tape à l'œil à laquelle on pourrait s'attendre, mais au contraire une forme de dépouillement favorisant la crédibilité de l'ensemble et nourrissant toutes sortes de projections et d'interrogations chez le spectateur, l'une des ambitions de Glazer étant de toucher l'inconscient du public. Dans une volonté d'inviter le réel dans la construction même du film, afin de renforcer le rôle d'observatrice de l'héroïne, le réalisateur va même jusqu'à inclure certains plans tournés en caméra cachée. Effets visuels, sons, musique, ainsi que rythme fluctuant, tout participe au même objectif, à savoir traduire à l'écran la perte de repère du personnage principal. Trouver la forme mettant en valeur l'histoire, un défi pour le réalisateur, justifiant, avec l'écriture du scénario, un long processus de production.
Si la thématique du film et la démarche quasi expérimentale ayant conduit à sa création peuvent rappeler le long métrage de Nicholas Roeg de 1976, L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie dans le rôle principal, Jonathan Glazer dit s'être inspiré avant tout de La Grande Illusion de Jean Renoir, sorti en 1937, pour le parcours du personnage interprété par Scarlett Johansson. Un choix de casting sur lequel le réalisateur a d'ailleurs longuement hésité, souhaitant dans un premier temps confier le rôle principal à une inconnue ou quasi inconnue du grand public, plutôt qu'à une comédienne de renom, non seulement pour maintenir le spectateur immergé dans un monde étranger, mais également parce que le rôle consiste à jouer un extraterrestre, endossant lui-même celui d'une femme. Se mettant à nu dans tous les sens du terme et parvenant à communiquer des idées très abstraites sur le papier, elle se révèle finalement parfaite dans son interprétation, passant du comportement totalement détaché d'une entité étrangère venant nous délivrer de cette solitude qui nous pèse tant, à celui d'un être en voie d'humanisation se confrontant à la triste réalité de son existence. Parvenant à émouvoir grâce à sa maîtrise technique et son interprète principal, Under the Skin devrait combler quiconque apprécie les films sortant des sentiers battus, s'adressant avant tout à l'imaginaire et au sens, et privilégiant l'abstraction à la narration. Si vous avez apprécié cette visite en terre inconnue, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!